tourteau. Comme c'est la mode des rééditions de consoles, aujourd'hui je vais vous parler de la Mega Drive, mais bon, la Mega Drive rééditée par AT Games. Donc AT Games qui est un spécialiste dans la réédition de consoles, hein. Franchement ils en ont fait au moins 3 modèles différents de celui-ci. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur la ColecoVision, c'était déjà eux qui avaient réédité, donc franchement c'était discutable. Là je sais pas si c'est mieux ou pas. Et puis sinon il y a ça aussi que je traîne, la Atari Flashback 6, qui est vraiment une grosse merde, il faut dire la vérité. Pourquoi je vous présente celle-là? Parce qu'il semblerait qu'il y a un effort de fait. Alors moi je ne l'ai pas encore déballé, mais j'ai le voisin là-haut qui m'en a déjà parlé et qui m'a dit quand même celle-là, ça vaut la peine. Alors on va découvrir si ça vaut la peine. Alors autre raison pourquoi je vous la présente, c'est parce que ma femme elle en a ras-le-bol. Notre chambre c'est devenu une gaming room, alors elle m'a dit tu vas voir ta mère, profite-en pour ramener tout ton bordel. Donc je me suis plié à ses obligations. Et voilà, celle-là, elle va rentrer chez ma mère avec tous les autres babioles qui traînent dans la chambre. Parce que vraiment, et surtout mes télé catholiques qui jonchent le sol, il faut faire du salon. Donc c'est parti, unboxing. Alors notre passage, la petite réduction moins 50, ouais, parce qu'en fait, tout le monde en a fait des vidéos assez récemment, il y a ces 6 derniers mois. Moi ça fait une bonne piche que je l'ai profité des soldes pour avoir un gros 50% de réduction. Elle m'a coûté 29 balles, la grande classe. Il faut toujours être vigilant, les soldes, pensez-y. Quand même la boîte, ce qui incite effectivement qu'il y a eu un effort de fait par rapport aux rééditions classiques, on ne peut pas faire grand chose à part avoir un nombre de jeux inclus. Il semblerait qu'on peut mettre les cartouches originales, très bon point. Par ailleurs, il semblerait qu'on puisse mettre, on le voit ici, les manettes, les contrôleurs originaux. Deuxième bon point. Voilà. Sinon, je vais vous regarder, c'est en ouvrant qu'on verra plus clair, d'accord? Il ne parle pas d'HDMI ou quoi que ce soit, quand même, parce que la NES Mini classique c'était du HDMI, là on verra. Je crains par contre qu'on retombe dans les travers d'AT Games, c'est-à-dire un bout de RCA merdique, peut-être même pas 3 fils. Allez, on ouvre. Alors, si quand même un truc, on va regarder la gueule des jeux. Alors qu'est-ce qu'il y a comme classique? Alex Kidd, Alien Storm, tout ça, Altered Beast. Qu'est-ce que je connais? Columns 3, tout ça on connaît, Fred on connaît. Papico, les Smats, on connaît, Flicky, Golden Australien, ouf, il n'y a plus de deux, mais on fera avec. Pristar Review, là, je me rappelle. Shadow Dancer, Mobile, on a du classique, c'est de Fred, Journal 2 aussi, le 2, le 3, parfait, Sonic, le bon classique, le 1, le 2, le 3D Blast, ok, d'accord, Virtua Fighter 2. Non, bon, il y a quelques classiques, heureusement. Voilà. Mais nous, on s'en fout, hein, au pire, hein, parce que il y a les jeux en cartouche et moi j'en ai. Et j'ai même l'Everdrive. L'idée, ce qui serait intéressant, c'est juste de voir si l'Everdrive il marche. C'est parti. Unboxing. Le manuel. Bon, là on voit que les manettes c'est du sans fil, d'accord, c'est de l'infrarouge je pense. Donc il faudra des piles, d'accord. Après on testera avec, et puis après on testera avec un contrôleur original Mega Drive, d'accord. Et là on s'appelle toute petite Mega Drive. Et comme je vous disais, j'ai du nez, il n'y aura que 2 câbles, là on va direct. Donc il n'y a pas la prise rouge, donc ce sera du mono, les travers d'AT Games. Donc je crains le pire, hein, évidemment. Sinon une ligne standard, donc on aura une qualité d'image discutable je pense. Hein. Et là on voit donc les contrôleurs originaux, le capteur infrarouge. Donc pareil, faudra s'orienter pour jouer en infrarouge, il faudra vraiment être dans le périmètre du capteur. C'est parti, on fait un petit test. Alors vous allez me dire, oui mais alors pourquoi tu fais pas de la capture? Comme maintenant tu as acheté un boîtier de capture et tout, ce serait bien que tu captures ce que tu fais. Non, l'idée c'est de voir la gueule que ça a, si c'est propre ou si c'est moche. Et de toute façon ça risque d'être moche, mais ça sert à rien que je capture parce que ça sera plus beau, ça va fausser. Alors, je vais filmer la télé. Voilà. Donc c'est over simple. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ben j'ai pas de pile, donc je vais commencer avec le contrôleur. Déjà ça nous permettra de voir si le contrôleur il marche. Est-ce qu'il y a player 1, player 2, d'accord. Player 1. Ok, et la ligne. Bon, il faut que j'enlève le bazar là. Vous voyez bien que j'ai jamais testé. Hein, c'est la preuve que j'ai jamais testé. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un bouton Power on off? Ouais. Ça s'allume, regardez ça. Allez, la télécommande. Et voilà. Donc je vous dis pas comment ça bave, comment c'est franchement dégueulasse. Et donc on va tester tout de suite si le contrôleur il marche. Donc le contrôleur marche nickel. Le contrôleur original
que voilà. Alors, on va pas s'étendre sur les jeux. D'ailleurs, bon, non, franchement, ça fait mal aux yeux. Donc c'est là où la différence avec la mini NES classique, peut-être qu'avec le HDMI et l'histoire des fils traditionnels, alors ça, c'est un super jeu. On va quand même jouer à ce jeu-là. Bah alors vraiment, je teste un petit jeu, c'est un grand classique, super beau, magnifique. C'est vraiment pour le fun. Regardez-moi ce jeu magnifique. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit beat'em all. Qui pour le coup, le côté artistique, le côté BD est vraiment mis en avant. Et c'est la grande classe. Ah, c'est pas le grand classique de chez Sega, hein, de la console. Mais franchement quand même. Il y a un effort artistique, une originalité là-dedans. Super. Vous voyez, vous pouvez choisir les vignettes. C'est pas linéaire. Bon, sinon ça répond instantanément. On verra après avec le sans fil si ça répond instantanément. Mais là c'est nickel. Bon les enfants, je ne m'étends pas sur le sujet. Hein. Voilà. À la limite, les mecs qui veulent pas s'acheter le Mega Drive original ou quoi, et puis qui veulent jouer à plein de jeux Mega Drive, bah, l'idée c'est de tester l'Everdrive. Hein. Allez, c'est parti, on le teste. Voilà mon Everdrive chinois. On va voir ce que ça dit. Alors, allez, on met ça là-dedans. On va peut-être éteindre quand même. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça marche pas. Ça marche ou ça marche pas? Ah, ça met du temps, mais... Ouais. Donc l'Everdrive, il marche. Play game. Alors, select game plutôt. Fat in. Donc là, il va lire dans la carte SD. Mais bon, alors l'Everdrive, vous connaissez tous, hein, c'est un Linkers. Ça n'a pas l'air de marcher finalement, mon Everdrive. Pourtant, je vous assure qu'il marche sur un Mega Drive. Mais peut-être pas sur celle-là. On va attendre un petit peu. Oui, je suis allé faire un saut dans ma chambre pour tester l'Everdrive sur une vraie Mega Drive. Et bon, alors, ça vire au rose, mais vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai branché tout ça à l'arrache, voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est bien l'Everdrive que j'avais mis dans la Mega Drive de AT Games, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc, bon, bah là, c'est une Mega Drive, elle a pris la poussière, certes. Et en plus, je l'ai branché sur le 32X, donc... mais vous voyez, ça marche. Sans souci, quoi. Donc, AT Games, la Mega Drive d'AT Games, c'est un point en moins, l'Everdrive marche pas. Ça fait bien chier quand même. On va pas rester sur une mauvaise note. L'Everdrive marche pas, c'est ainsi. On va tester le Sonic original. Ah, c'est horrible. Hein. Effectivement, putain. Ah, les vieux jeux, hein, c'est pas fait pour être utilisé sur un HD. Hein. Il vaut mieux une télé à tube, il n'y a pas à chier. Quoi. Ça baffe de partout. Attendez, j'ai pas fait start. T'as commencé lent. Moi j'y joue en NTSC sur une petite télé. Je peux pas jouer à Sonic, c'est trop lent. Ah, je suis pas habitué. Je trouve que le son est dégueulasse, particulièrement dégueulasse. Bon, la musique me casse la tête. Salut. Alors je vais tester ça aussi, donc c'est le Mings, rien de particulier. Sauf qu'en fait il scintille partout. Sur toutes les consoles que j'ai. Donc moi j'ai une Mega Drive normale, j'ai une Retro 2 Duo portable qui aussi sait faire de la Mega Drive, j'ai aussi un multiméga et ça scintille, ça ne marche jamais. L'intro marche bien et après une game c'est dégueulasse, il y a un problème. Donc je vais tester quand même, voir si elle marche, cette cartouche. Vous voyez l'intro ça va marcher. Et après il y a un gros bug. Donc peut-être que sur cette Mega Drive AT Games ça va marcher. On va pas s'éterniser, hein. Le but c'est de voir si ça marche in-game. Déjà là, normalement ça déconne déjà, vous voyez, donc... Voilà, bah là ça marche par contre, vous voyez. Donc un bon point. Bon, je pense pas que je vais jouer à Lemmings
Bah, c'est la première fois que la cartouche fonctionne, quoi. Correctement. Ok. Par contre, je m'y fais pas. Hein. Ah là là. Télé HD, ça bave de partout. Allez, encore une babiole à tester. Donc c'est une contrefaçon brésilienne qui marche pas partout. On va voir si ça marche sur ce type de console. Donc ça c'est le jeu brésilien qui marche pas partout. Donc c'est une contrefaçon de Street of Rage, je sais plus laquelle. 2. Quand on met une cartouche, ça va vachement plus vite que quand ça load l'interface avec les 80 jeux inclus. Je trouve moi. Il suffit que je dise ça pour que là c'est plus long, mais bon. Bah là, vous voyez, ça marche. Donc bon, quand même, elle encaisse quelques cartouches un petit peu particulières. C'est un bon point. Bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Hein. Le dernier truc à tester, c'est la manette sans fil. Ah, je vous cache pas, je préfère jouer en NTSC hein, en 60 FPS. Je suis même plus habitué aux musiques. Si elles sont lentes ou si c'est dégueulasse, je comprends pas. Tout est lent. Mais je pense sur la Mega Drive européenne, c'est comme ça. Hein. Les musiques sont trop fortes par rapport au son. Sur la Mega Drive normale, c'est pas comme ça. Ça casse les oreilles. Bon, allez, on va tester la manette. Sans fil. Donc, concernant le contrôleur infrarouge, ben voilà. En gros, comment ça se passe. Donc, par contre, voilà, il y a une vis. Il faut un tournevis qui va bien, sinon vous allez être dans la merde. Vous en trouverez facilement des tournevis, mais bon, quand même, faites gaffe à pas péter le pas de vis et tout. C'est ça le reproche que je lui fais. Quoi. Donc, on va tester le même jeu. Hein. Et vous voyez, quand on appuie, on voit que ça... Donc justement, on va voir si ça capte bien parce qu'en fait, la console est plus basse que la manette. Hein, elle est sur mes genoux, la manette, et la console est par terre. Donc on va voir si ça répond. Et je vous cache pas que ça répond pas. Donc il faut que tout soit sur mes genoux, quoi. C'est ce que je reproche à l'infrarouge, évidemment. Hein. Donc on va mettre ça ici. Voilà. Et là ça marche, oui. Et donc ça fait chier, c'est un deuxième point vraiment qui casse la tête. Déjà que l'Everdrive marche pas, c'était pour moi. Bon, moi j'ai des besoins particuliers, hein, ça dépend des gens. Alors mon pote. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe lecteur là? Vous voyez, j'étais pas dans l'axe en fait encore. Non, franchement, ça casse la tête. Ouais, je suis pas sûr que ça réponde aussi vite, hein. Si ça répond aussi vite. Mais par contre, il faut vraiment être dans le champ de vision du capteur infrarouge. C'était une idée originale, le sans fil, hein, mais voilà. Si dans le feu de l'action vous décalez du capteur infrarouge, et ben voilà quoi. Ça part en cacahuète direct. Bon, on va pas s'emmerder plus longtemps, hein. Les jeux qu'il y a dedans, on va pas besoin de les parcourir. On va passer à la conclusion les enfants. Bon, conclusion, je l'ai refaite en fait, pour rien vous cacher. Pourquoi je l'ai refaite? Parce qu'au fur et à mesure que je montais, je m'aperçois que je dis souvent c'est assez moche, ça bave et tout ça, ce qui est vrai, mais en fait dans la vidéo ça se voit pas trop. Croyez-moi, à cause du RCA et peut-être aussi de la pièce qualité de cette console, franchement c'est pas très très beau. Vraiment il aurait fallu faire du HDMI comme la mini NES classique avec des filtres. Bon bah ça de toute façon dans toutes les consoles AT Games c'est pas prévu du tout. On est toujours avec un RCA souvent de fil, donc monophonique et vidéo, voilà, hein, c'est pas top top. Bon bah moi ce qui me fait le plus chier franchement c'est que l'Everdrive marche pas. Vraiment l'idée hein, c'était d'avoir un petit joujou comme ça, de ne pas avoir ressortir la console Mega Drive originale, la laisser dans son petit carton pour bien la conserver, ne pas avoir à sortir tous les jeux Mega Drive que j'ai et justement profiter de l'Everdrive, de mettre ça là-dedans. Et voilà, et de jouer avec les deux contrôleurs qu'on peut mettre ici, hein, parce que je ne vous parle même pas des contrôleurs
Infrarouge, c'est vraiment pas approprié, hein, ça aussi. Hein. Mais voilà, l'idée c'était ça. Donc l'Everdrive marche pas, franchement, ça me fait chier. Et dernier mauvais point, le son il est franchement dégueulasse. Et vraiment, ça aussi, c'est vraiment discutable, quoi. Voilà. Ça n'empêche qu'après, si vous êtes indulgent, notamment la partie graphisme, euh, ça va. On peut vite s'éclater avec des contrôleurs originaux, ça j'insiste. Alors heureusement que le prix c'est 50 balles, heureusement qu'en plus souvent en période de solde, elle est facilement trouvable à 29 euros, ce qui a été mon cas. Donc si vous l'avez vraiment dans le cadre d'une promo, prenez-la. Si vous voulez redécouvrir la Mega Drive que vous n'avez rien, parce que là il y a quand même 80 jeux, il y a quand même des grands classiques là-dedans qui valent le coup, franchement. Mais après, voilà, si vous avez déjà une Mega Drive, et puis comme moi, vous vouliez justement pas vous prendre la tête, bien conserver tous vos produits originaux Mega Drive, là, franchement, si vous avez la Mega Drive originale, là, vous allez déchanter. Hein. Donc, ça fait quand même beaucoup de points négatifs. Il y avait moyen de bien faire, c'est frustrant, franchement. En plus, il y avait 80 jeux, ça le faisait. Si vraiment, si vous n'êtes pas trop exigeant, je sais pas quoi vous dire. Hein. Là, du coup, moi, je suis dans un sentiment mitigé, je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis sceptique, voilà. Faites ce que vous voulez, les enfants. Hein. Si vous voulez vous l'acheter, vous l'achetez. Je vous laisse seul juge. Voilà. Salut, Toto. Bye bye.